Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 21 septembre. La musique sénégalaise perd un artiste hors pair. Un monument, Samba Diabaré Samb, s'est éteint la nuit dernière. Il avait 94 ans. À suivre dans ce journal la vie et l'œuvre de ce grand joueur de khalam. Le khalam, un instrument que nous allons aussi découvrir tout à l'heure. Comme annoncé, le marché Castor est fermé ce week-end pour une opération de nettoiement. Plusieurs autorités se sont déplacées pour y assister. Les commerçants, heureux de se séparer de ces tonnes de déchets, souhaitent qu'il y ait un suivi de ces initiatives. Et le reportage du jour s'intéresse au car rapide et Ndiaga Ndiaye, ces moyens de transport en commun qui font partie du décor à Dakar. Oumar Khan nous amène en immersion dans une fabrique et le plus surprenant, pas besoin d'un arsenal pour fabriquer ces véhicules. Les actualités d'ailleurs, ce sera avec Amago Robertian. Bienvenue à tous. D'abord, ce drame qui s'est produit à Thiès, au quartier Hersent. Un jeune homme, un jeune d'ailleurs, a été poignardé à mort. C'était lors d'une bagarre. Il a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital Amadou Seher Ndiéguène de Thiès. Le grand artiste Samba Diabaré Samb est décédé la nuit dernière. Il était âgé de 94 ans. Le Sénégal vient de perdre un grand homme, un grand monument de la musique sénégalaise. Son portrait est signé Mohamed Kandji. Les cordes du khalam viennent de lâcher. La voix s'éteint, la musique devient silencieuse. Samba Diabaré Samb est parti. Une bibliothèque brûle emportant une bonne partie de l'histoire générale du Sénégal. Le griot vient au monde en 1924 à Mouy, un petit village situé à 25 km de Dara Djolof. Alors qu'il était encore très jeune, 10 ans à peine, Samba Diabaré Samb est déjà admis à la cour du Bourba Djolof. Conscient qu'entre la musique et lui, c'était pour toujours, le petit Samba demande au roi Sidi Albouri Ndiaye l'autorisation de quitter l'école pour se consacrer à sa passion. Une requête aussitôt acceptée car personne ne peut résister à la mélodie aussi belle qu'instructive du gardien du temple. Le grand Gaulo, à la fois musicien, moraliste, généalogiste et poète, au talent inné, conquiert très tôt le monde avec son instrument de prédilection, le khalam, un fidèle compagnon aussi proche de lui que le battement de son cœur. Charismatique, véridique et talentueux, Samba Diabaré Samb a joué devant plusieurs chefs d'État du monde et pourtant le gardien du temple est un symbole d'humilité artistique et sociale, même élevé au grade de trésor vivant et humain de l'humanité par l'UNESCO. L'auteur de Saraba, Tara, Domba ou encore l'histoire du khalam rappelle à ses contemporains les beautés du continent africain et aide les plus jeunes à dormir la nuit. À 95 ans, grand-père mérite bien un repos, même si on aimerait que son khalam parle encore si mélodieusement à nos oreilles, un rythme des mélodies, une voix, un timbre, tout cela concentré dans un seul homme qui restera éternel. Et Samba Diabaré Samb a créé avec El Hadj Mansour Mbaye le regroupement des grands griots du Sénégal. Les deux hommes étaient très liés et je propose d'écouter le témoignage du président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye. Il s'exprimait sur iRadio. Samba Diabaré était un grand ami à moi. Samba Diabaré nous est lié par mon homonyme El Hadj Mansour Ibn Cheikh Seydi El Hadji Malick. Samba Diabaré est origine de Djolof. Samba Diabaré Samb, c'est un grand chanteur, un grand guitariste qui a fait des tournées à travers l'Europe et l'Afrique. Samba Diabaré est un grand ami à moi. Il habitait chez moi à Tuaon. Quand il est venu à Dakar, il habitait ici à Ouagoudjaye chez moi. Nous avons des liens personnels à cause de notre marabout, notre vénéré, mon homonyme El Hadj Mansour Ibn Cheikh Seydi El Hadji Malick. Samba Diabaré avait des relations particulières avec ses Cheikh Fatma qui était le fils aîné de
Sey Moustapha Mbacké. Il avait personnellement été aussi un grand ami à Sey Moustapha Sy Djamil. Il habitait même chez lui, qui était le fils aîné de Sey Babacar Sy, qui fut le premier khalife général des Tijanes. Une grande personnalité qu'on a perdue. Un grand guitariste, un grand chanteur, un grand historien, un homme vraiment qui était connu à travers tout le Sénégal. Et un homme qui a fait des tournées à travers l'Europe et l'Afrique. On a perdu un grand homme. Et on imagine la tristesse que vit sa famille actuellement. Nos reporters se sont rendus ce matin au domicile familial aux HLM 6. Beaucoup d'émotions sur place et sa petite fille que nous connaissons tous, Aïda Samb, a quand même eu le courage de nous confier quelques mots. Et elle n'exclut pas de reprendre le khalam comme une manière de rendre hommage à son grand-père. Le reportage de Matar Guerre. HLM 6, domicile de Samba Diabaré Samb. C'est le calme plat. Quelques heures après son décès, une disparition qui suscite une cascade de témoignages. Aujourd'hui, on a perdu un monument de la culture. On a perdu un historien. On a perdu une virtuose du khalam, mais on a perdu aussi un homme très sage, de grande dimension, de valeurs. Il était imbu de nos valeurs culturelles positives. Voilà quelqu'un qui a marqué l'histoire du pays, de par ses prestations, mais aussi par sa connaissance du terroir. Sa petite fille Aïda Samb était très proche de lui. Elle lui a d'ailleurs dédié une chanson, Mam Samba. Une personne pieuse, honnête et très digne surtout. Tous les Sénégalais lui reconnaissent ses valeurs. Je me rappelle, le président Abdoulaye Wade l'avait invité au palais et lui avait dit « Samba Diabaré, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il lui répond rien. Il faut être digne pour répondre comme ça à cette proposition. Tout ce qui l'intéressait, c'était son art et sa religion. Son grand-père ne manquait jamais l'occasion de lui donner des conseils. Il me disait toujours d'être digne et responsable. Et grâce à ses conseils, aujourd'hui, je n'ose pas faire n'importe quoi. C'était vraiment un conseiller pour moi. Et toute sa vie, il a incarné ses valeurs. Samba Diabaré Samb jouait un instrument proche d'apparence du lout, le khalam. Il présente une caisse naviforme, recouverte de peau de chèvre ou de bœuf. 4 ou 5 cordes sont tendues, au moyen d'anneaux en cuir et pincées avec l'ongle par le musicien. Au Sénégal, les artistes qui savent en jouer ne sont pas nombreux. Samba Diabaré Samb faisait partie de ce cercle restreint. Sa petite fille n'exclut pas de reprendre l'instrument. J'ai pas eu la chance d'apprendre le khalam avec lui. Je me suis concentrée plutôt sur le malakh. Je regrette vraiment, mais je vais apprendre. Le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, a exprimé à travers un communiqué sa profonde tristesse suite au décès de Samba Diabaré Samb. Selon le ministre, le Sénégal a perdu, je cite, un être dont l'aura morale et spirituelle est immense et dont la disparition nous inflige à jamais une douleur incommensurable. Fin de citation. Le khalam, Samba Diabaré Samb savait le manier avec ses doigts mélodieux. Le khalam, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une sorte de guitare tétracorde. Mais cet instrument est en voie de disparition au Sénégal. Samba Diabaré Samb, Malick Socé ou encore Bou Kounta Ndiaye. Voilà 3 figures du khalam qui ont marqué leur temps, nous dit Ibrahima Kamara. Le khalam a pris sa source sur les bords du Nil en Égypte. Par la suite, les subsahariens l'ont adopté. Au Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, nous rencontrons Malick Socé, un grand joueur de khalam, nous parle des origines de cet instrument. Fii ci Afrique nag Égypte la yàgg xalam am na avant
Ici en Afrique, le khalam vient de l'Égypte. Il existe bien avant le prophète, paix et salut sur lui. Les Africains qui viennent d'Égypte, que ce soit les Maures et autres subsahariens, font usage du khalam. Toutes les communautés utilisent le même instrument. Moi, j'ai appris à jouer le khalam avec les notes sarakhoulet. Son père l'a initié au khalam. L'évolution de la musique n'a pas noyé sa valeur. Salimto est toujours d'actualité. C'est avec l'ancien instrument de mon père que j'ai appris à jouer le khalam. Il me l'a ensuite appris, mais je suis allé me perfectionner à Kaffrine. Les jeunes ne s'intéressent plus au khalam. Malik Socé souhaite que la relève soit assurée malgré tout, afin que le khalam continue d'occuper sa place parmi les mélodies. Si les jeunes ne nous estiment pas, ils ne vont jamais vouloir faire ce que nous faisons. Quelqu'un comme Samba Diabaré Samb, Abdoulaye Socé et autres doivent être honorés pour que la relève soit assurée. Djambou Diop, d'où le nom d'une des cordes, un morceau de calebasse, sont parmi les instruments utilisés pour la conception du khalam. Le PIT, le Parti de l'indépendance et du travail, a rendu hommage ce matin à son défunt secrétaire général Amath Dansokho, décédé le 23 août dernier. Plusieurs figures politiques et syndicales se sont donné rendez-vous ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le compte-rendu signé Yann Demessine. Son combat marquera encore des générations. Sa vie militante va continuer d'être citée en exemple. Dansokho est parti, mais laisse derrière lui des traces. Amath Dansokho, c'est cet homme-là qui s'est engagé alors qu'il était lycéen. Amath Dansokho, c'est celui-là qui, étudiant, a pris la carte d'un parti qui était frontalement opposé aux politiques à l'époque. Amath Dansokho, c'est celui-là qui a toujours été, disons, nourri de l'ambition de faire de sorte qu'il y ait davantage de liberté, de justice sociale, de progrès partagé pour son pays. Amath, c'était celui-là qui avait le souci des autres. Et les autres, évidemment, ce n'étaient pas seulement les Sénégalais, ses compatriotes, ce n'étaient pas seulement les Africains, ses frères de continent, c'était en fait tous les hommes sur toute la surface de la Terre. Durant toute sa vie, l'homme s'est battu pour une société juste. Son estime et sa considération n'épargnaient personne. Son humanité étonne même ses enfants. Moi, le meilleur portrait que je peux faire de mon père, c'est quelqu'un qui était toujours jovial, quoi. Il rigolait beaucoup, il aimait la vie, il aimait beaucoup la vie. Il ne manquait jamais de nous faire savoir qu'il fallait avancer et surtout des principes d'éducation extraordinaires. Et aujourd'hui, nous, on en a les fruits. Je pense tous les 4 enfants, on a vraiment les fruits de l'éducation de nos parents. Bon, et puis j'espère que nous-mêmes, on sera capable de les transmettre à nos propres enfants. Amath Dansokho a joué un rôle fondamental dans l'avènement de la démocratie au Sénégal. Aujourd'hui, il laisse derrière lui un héritage que le monde entier a fini de reconnaître. Yann Demessine, pendant ce temps, les anciens militants de And Diof Kharebi, mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, MRDN, ils se sont rencontrés aujourd'hui à la Maison de la Culture d'Outasek pour rendre hommage à leurs camarades disparus. Des moments colorés de souvenirs d'hommes et de femmes qui ont beaucoup donné au Sénégal et à l'Afrique. L'on fait le point avec Babacar Touré. Les annales ont fini de retenir leur combat. Ces hommes et femmes de And Diof Kharebi ont marqué de leur empreinte l'histoire politique du Sénégal. Leurs camarades leur ont rendu un vibrant hommage. C'est l'émotion, bien entendu. Nous sommes très émus. Ce sont ceux qui sont partis. Ont consacré toute leur existence à l'émancipation du peuple sénégalais et de l'Afrique. Ces retrouvailles constituent pour eux
des moments forts. Ces précurseurs de la gauche sénégalaise ne cachent pas leur fierté d'avoir joué un rôle pionnier dans l'avènement de la démocratie au Sénégal. S'il y a une démocratie dans ce pays aujourd'hui, ce courant a joué un rôle essentiel dans l'avènement de cette démocratie. Et aujourd'hui encore, chaque jour, des camarades de ce courant travaillent à renforcer la démocratie et à consolider les acquis pour que le peuple vive mieux, pour que l'Afrique vive mieux, pour que l'Afrique soit à la hauteur des responsabilités qui doivent être la sienne dans l'avenir de l'humanité. Toutefois, ils se désolent du recul à leurs yeux de l'esprit militant. Les acteurs de mai 68 estiment que le militantisme doit retrouver sa vigueur d'antan. Ce sont les circonstances qui nous obligent à nous remobiliser. Et je constate avec plaisir d'ailleurs qu'il y a de nouveau une conscience de la nécessité d'une lutte unie des pays et des peuples africains pour que notre continent trouve sa place dans le concert des nations. Sur l'avenir de la gauche sénégalaise, les anciens animateurs du journal Kharebi sont optimistes. Pour moi, vraiment, c'est la droite qui n'a pas d'avenir. Parce que la droite, c'est l'exploitation, la droite, c'est l'oppression. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Mais ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Parce que tous les peuples du monde sont en train de se liguer contre cette grande puissance mondiale qui multiplie les agressions, les injustices et les mesures arbitraires un peu partout dans le monde. Après sa légalisation en 1981, Andi Diouf MRDN a tenu son premier congrès en 1982. Aujourd'hui, les divergences de lignes politiques ont divisé Andi Diouf en plusieurs tendances. Le 21 septembre 1895, le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, priait sur la mer. Cette date inscrite dans l'agenda mouride attire tous les ans beaucoup de fidèles à Yoff. La commémoration est donc effectuée ce samedi et se poursuit jusqu'à demain dimanche. La région de Podor va bientôt disposer d'un centre ou d'un complexe historique et islamique. Le projet, qui va coûter 500 millions de nos francs, a été présenté à la mosquée omarienne par le comité d'initiative de l'association pour la reconstruction du centre culturel et islamique de Podor. Une mosquée, un dara et une université sont prévus selon un des membres de ce comité, Ahmadou Martartal, que voici. Le projet, en réalité, c'est de mettre en place une association pour la reconstruction du centre culturel et islamique de Podor. L'idée d'origine est partie de rebâtir la mosquée, la grande mosquée de Podor qui se trouve au quartier de Tchofi. Comme il faut reconstruire la mosquée, et aujourd'hui pour aller avec la génération actuelle, c'est de refaire toutes les composantes de la mosquée qui vont avec, c'est-à-dire une morgue moderne, c'est-à-dire un dara moderne professionnalisant, et on est allé même au-delà. Au-delà, c'est-à-dire qu'on va mettre aussi en place un musée pour l'histoire. On va mettre en place une station d'énergie renouvelable à partir des déchets organiques, donc des abattoirs. Et on va mettre aussi en place un dara moderne mais professionnalisant. Une université aussi, l'université Cheikh Oumar Foutiyou Tall, fera partie des composantes de cette initiative-là. Il va coûter à peu près un demi-milliard. Les fonds seront récoltés à partir d'un fundraising. Le fundraising, c'est ce que tout le monde connaît. Nous avons un bon projet, un projet qui est finançable, qui est bancable et qui est très, très porteur. Et nous allons le soumettre à l'ensemble des institutions qui voudront bien nous accompagner et à l'ensemble des bonnes volontés aussi qui voudront nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. Le marché Castor présente un nouveau visage comme annoncé il y a quelques semaines. Les lieux ont été fermés ce week-end pour une grande opération de nettoiement. Plusieurs autorités ont assisté à cette opération. Les commerçants apprécient. Ils souhaitent quand même qu'il y ait un suivi. Vous les entendrez tout de suite dans ce reportage de Youssouf Konté. Un esprit sain dans un corps sain, un adage que les autorités étatiques, notamment le ministère de l'Hygiène publique, a mis en pratique ce samedi au marché Castor. Une opération qui entre dans le cadre du plan d'action du ministère de la tutelle. Une activité bien appréciée par les commerçants. Franchement, on est content de voir notre marché nettoyé. Ça donne un nouveau souffle à l'endroit et puis ça va nous permettre d'être en bonne forme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu donner un coup de main aux techniciens de surface. En tout cas, il y va de notre intérêt. Certains habitants des alentours ne sont pas pour autant très satisfaits.
En tout cas, c'est un tout petit ouf de soulagement. On peut dire 1%. Mais depuis plus de 30 ans, on est là. On peut dire beaucoup plus. Alors, il y a le maire qui est là, il y a les, je ne sais pas comment on les appelle. Ils sont là, ils dégagent, et puis ça revient. Il n'y a pas de suivi, comme on dit, en quelque sorte. Commerçants comme habitants invitent les autorités à pérenniser ce genre d'activité. Chaque 2 mois. À mon avis, cette activité devrait avoir lieu tous les 2 mois. Regardez comment le marché commence à être propre. C'est une initiative vraiment à pérenniser. Qu'il y ait un suivi. La voiture de poubelle, elle se met là, 24 heures sur 24, on souffle. Donc si la voiture s'en va, il y a les ordures qui sont là. Je ne sais pas si c'est les riverains, je ne sais pas si c'est le marché, je ne sais pas c'est qui. On n'en sait absolument rien. Nous, on est là, on habite là en face. On ne respire pas, on ne peut pas arranger notre maison, on ne peut pas réflexionner. Et j'ai un frère qui est à Genève. Ça fait 4 ans qu'il n'est pas venu. À cause de quoi? À cause de ça. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les autorités locales rassurent. Mais le dispositif, c'est d'abord la mise à disposition d'un effectif important d'ASP. Ensuite, nous, on va contribuer avec les forces de sécurité que nous avons et l'appui des forces de sécurité de l'État. Je pense que c'est un dispositif sécuritaire assez pertinent et efficace qui permettra justement de faire respecter ce qui a été retenu. Ce samedi 21 septembre coïncide avec la Journée mondiale du nettoyage et c'est le point de départ pour le marché Castor qui a de ces 2 jours de nettoiement. Les populations appellent les autorités compétentes à plus de rigueur sur la surveillance des lieux afin que la salubrité soit une réalité au marché Castor. Les actualités d'ailleurs, ce soir, c'est avec Amago Robernian. Nous démarrons ce survol de l'actualité internationale en Tunisie. L'ancien chef d'État décédé à Djidda, au sud de Médine, repose désormais dans le cimetière d'Al-Bahi. Chassé par la rue le 14 janvier 2011 après 2 décennies de règne, Ben Ali est décédé jeudi 19 septembre en exil. En Somalie, promulgation d'une loi anti-corruption par le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, une loi contre la corruption longtemps attendue dans l'un des pays les plus corrompus du monde. Le chef d'État élu en 2017 avait placé la lutte contre la corruption au cœur de sa campagne électorale et cette nouvelle loi va permettre la création de commissions anti-corruption indépendantes au niveau fédéral comme au niveau régional. Selon un communiqué de la présidence, la Somalie occupait en 2018 la dernière place au classement des pays où la perception de la corruption est la moins aiguë en Afrique. Une étude réalisée par Transparency International. Les autorités souhaitent également améliorer leur image et gagner la confiance du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale en vue d'obtenir un allègement de la dette de la Somalie. En France, Paris sous haute tension ce samedi. De nombreuses manifestations ont été notées dans la capitale française et à l'intérieur du pays. Les manifestants marchaient pour le climat et la justice sociale, répondant ainsi à l'appel de nombreuses ONG. Et selon les autorités, 1 millier de manifestants radicaux se sont infiltrés dans le cortège causant de nombreux dégâts. Les organisateurs de la marche pour le climat annoncent 50 000 personnes à Paris, 15 000 à Lyon, 5 000 selon la préfecture, 10 000 à Grenoble et 5 000 à Strasbourg. Et une note de sport à présent, 1-0, c'est le score final entre le Sénégal et la Guinée. Un match qui compte pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. C'était cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe qualifiée sera connue à la suite du match retour prévu à Conakry. Et nous passons à présent au reportage du jour. Les Karapites et les Ndiagandiaye ont accompagné bien des générations. Ils font partie des emblèmes du Sénégal, des moyens de transport rapides, simples et moins chers. Mais ce soir, nous allons revisiter leur mode de fabrication. Du fer, un marteau et du brin suffisent pour réaliser le tour de magie. Et c'est Oumar Khan qui nous amène en immersion dans une fabrique. Vous allez peut-être emprunter un jour un de ces véhicules en fabrication. Une voiture qui sera de marque Mercedes ou Renault. Elle sera rebaptisée
car rapide ou Ndiaga Ndiaye. Pour la fabrication de notre car rapide, pas besoin de matériaux super performants. Marteau, brin, centimètre et de la tôle. Un travail qui ressemble beaucoup à du colmatage, ce qui est loin d'être le cas. Tout repose sur des dimensions. Nous mesurons tout ce que nous faisons. Parce que le car rapide ou le Ndiaga Ndiaye ne doit pas être déséquilibré. Sinon, cela risque de fausser tout le travail. Si certains cars rapides et Ndiaga Ndiaye ressemblent à des cercueils roulants, ce serait de la faute de certains chauffeurs. Quand la voiture atteint un certain niveau de délabrement, certains chauffeurs préfèrent louer les services de certains petits soudeurs et les payer des miettes au lieu de venir vers nous les tauliers pour leur faire un travail sérieux. Le projet du renouvellement du parc automobile risque de prendre beaucoup plus de temps qu'il n'en a déjà pris. Pendant ce temps, ici à la fabrique, des Mercedes sortent tous les jours pour prendre leur place dans le trafic. Prendre ma place dans le trafic. Prendre ma place dans le trafic. Et c'est sur ces notes de musique que je vous dis au revoir. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie. Et pour les infos, retrouvez à 22h30 Baba Ndiaye pour Jukki Pribari. Et rendez-vous demain à 19h45 sur ITV.